Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Clash. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est. Sans masque, sans détour, Toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pur et clair, authentique lumière. La première TV sincère. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition, donc votre café matinal. Et on commence par cette information. Bonjour, bonjour. Nous avons vu des personnes qui ont été envoyées. La liste a été publiée par les M23. Alors, ce qui nous a un peu attiré ici, là, c'est pas les 6 personnes, c'est les personnes qui sont ici, les 6 délégués si haut mentionnés, les délégués, les 6 experts ci-après. Premier point, on nous parle de Justine Bambazi Roukeba. Alors, on n'essaye pas de voir d'abord les autres. Ce qui m'a tiqué, quand je pars chez Wemby, je me suis rendu compte que Wemby n'a parlé que de Ibalanki et de l'autre. Il n'a pas parlé de tout le monde. Mais alors qu'il y avait un nom ici, ça nous a poussé à faire des recherches. La première des choses, la dame est là. On voit directement, elle a écrit sur This is your time Rwanda. Ça nous a un peu tiqué. Une Congolaise expert qui écrit sur Voici ton temps, le Rwanda. On continue ici, là. On essaie de faire, on part sur c'est quoi? Réflexion sur le génocide. On voit le 29 mars 2004 à 12 heures, ces documents ont été écrits. Quand on essaie de voir ce qui est écrit ici, là, je vais traduire pour vous dans le Google Translate, ça dit quoi? Mon fils me demande, comment se fait-il que nous n'ayons pas de personnes âgées au Rwanda? Rencontre Justine Roukeba Mbabazi, survivante du génocide rwandais de 1994 qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Elle ne sait pas exactement comment répondre à cette question. De Hutus ont exterminé toute sa famille. Elle vit désormais au Canada avec son fils. On revient ici, quand ici on nous a dit qu'elle a un passeport canadien. Donc, dans la délégation du M23, on nous ramène même des Rwandais à l'intérieur. Les gars, est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes prêts à vendre notre pays. On voit bien que c'est une Rwandaise. Si c'est un problème congolo-congolais, pourquoi on fait rentrer des Rwandais? On continue. On va dire non, juste ça, ça. Et puis les Wemby n'ont pas publié ça. On voit ici Justine Roukeba. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur elle dans ces documents ici, dans cet article? On dit Justine Roukeba est une juriste internationale comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des droits internationaux et du développement. Elle a collaboré avec plus de 13 gouvernements. Là, on parle. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi ici? Son travail dans des pays sortant du conflit, tels que le Rwanda. On commence d'abord avec le Rwanda. Elle a travaillé. Au Rwanda, elle a joué un rôle déterminant. Mais les gars, donc les M23 n'ont pas de Congolais qui peuvent aller. On a dit que c'est un problème congolo-congolais. Et les Rwandais font quoi? Réveillons-nous quand même. On continue. Après, la 5 va venir nous dire que non, c'est un problème et les autres vont nous dire on doit s'asseoir. Ici même, dans ces documents ici, c'est écrit clairement. Qu'est-ce qu'il y a écrit? On va voir dans ces documents ici, je vais traduire son. Rwanda author describe what her book is all about. Rwanda and their country. Alors, j'ai traduit cette partie-ci. Il dit ceci. Une auteure rwandaise décrit les sujets de son livre, Le Rwandais et leur pays. Les Rwandais et leur pays. C'est qui? C'est la même Justine Roukeba Mbabazi, qui est maintenant envoyée en Suisse pour aller dialoguer, bien discuter le problème du Congo. Les gars, réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Quand on vous dit que dans le M23, il n'y a pas de... C'est pas un problème congolais. Pourquoi on met des Rwandais si c'est un problème congolo-congolais? Merci beaucoup. Continuez toujours ça à vendre le pays. Un jour,
l'histoire nous donnera raison. Merci. L'opération conjointe menée par les rouleaux compresseurs de la RDC et les UPDF contre les rebelles des ADF, qui sont d'ailleurs d'origine ougandaise, à l'est de la République démocratique du Congo, marque une avancée importante dans la lutte contre l'insécurité qui endeuille nos populations depuis trop longtemps. Selon les informations disponibles, cette offensive ciblée s'est déroulée près de la rivière Epoulou. C'est une zone stratégique longtemps utilisée comme refuge par ces groupes armés. Les camps attaqués étaient sous le contrôle de Meya Sebagala, identifié comme un commandant clé des ADF. Grâce à la coordination entre nos forces et leurs alliés ougandais, l'opération a permis de démanteler une base ennemie et surtout de sauver des vies innocentes. La libération de plus de 130 compatriotes enlevés est un fait majeur. Derrière ces chiffres, il y a des familles brisées, des enfants arrachés à leurs parents, les femmes et les hommes réduits à une vie de souffrance. Le retour à la liberté est une victoire humaine avant tout, une victoire pour la dignité congolaise. Et en tant que Congolais, il est difficile de ne pas ressentir à la fois de la fierté et de la vigilance. Fierté parce que nos FARDC démontrent aux côtés de leurs partenaires leur capacité à frapper l'ennemi et à protéger la population. Vigilance parce que la menace des ADF reste réelle, diffuse et capable de se reconstituer ailleurs. Et cette opération rappelle aussi la vérité essentielle. La sécurité de notre territoire doit rester une priorité absolue. La coopération régionale, comme celle observée avec l'Ouganda, peut produire des résultats concrets, mais elle doit toujours se faire dans le respect de la souveraineté nationale et avec une stratégie claire au service du peuple congolais. Enfin, au-delà des déclarations politiques et militaires, ce sont des actes sur le terrain qui comptent. Chaque village sécurisé, chaque otage libéré, chaque groupe armé affaibli rapproche l'Est du pays de la paix que notre population mérite. Le combat est loin d'être terminé, mais les opérations comme celle-ci montrent que l'espoir n'est pas perdu. La nation congolaise reste debout, résiliente et déterminée à reprendre le contrôle total de son territoire. Ça, c'est l'objectif ultime, l'objectif final. Bamisebe muchopo libanda nengeni. Ah, ok. Siko basi bazongi ici? Siko moya kofuta ya te. Ok. Boyo nayoki. Nayoka nano bana te. Oui, ils sont là. Hein? Mais c'est une opération? Ok. Je vais m'amuser au muchopo. Ok. Perforation typique, hein? Oh, ok. Ok. Maman, global psycho. Bon, boyo angabino yonso. Bon, boyo angabino yonso. Direction à l'hôpital et où tu as la facture nyonso. Et la kisinga bino nyonso bozo futate. Pombongo ezate. Na uti ko ibisa directeur yeyo. Batu nyonso oyo bazalia wa lelo, oyo bazana ba facture na bango kuna ba ko futate. Bino nyonso boko bima, ba ko senga bino mbongo te. D'abord, nous avons eu un échange constructif avec Madame la ministre de la Jeunesse. Elle a été à l'écoute. Vous savez aujourd'hui que notre parti politique UNC est membre de l'Union sacrée de la nation et nous soutenons les actions du chef de l'État, nous soutenons les actions du chef de l'État. C'est sous l'impulsion de notre président national, le docteur Vital Kamerhe, que nous organisons, nous sensibilisons et nous mobilisons les jeunes sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec un esprit de responsabilité pour d'abord présenter notre sécurité à son excellence Madame la ministre et aussi lui proposer notre disponibilité dans le but de créer un cadre de collaboration entre le ministère de la Jeunesse et
les structures de la jeunesse des partis politiques, on élit déjà les partis politiques, pour qu'ensemble, si nous travaillons, pour qu'il y ait un impact réel sur la jeunesse congolaise. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays fait face à plusieurs défis et que nous, les jeunes, nous ne pouvons pas rester comme des simples spectateurs, nous devons être des acteurs du changement de notre pays, la RDC. Voilà pourquoi chacun doit jouer sa partition pour la construction de notre pays, la RDC. Et la jeunesse de l'UNC structurée, organisée, encadrée sous les orientations de notre secrétaire général, le camarade Biramale. Nous restons toujours mobilisés et la ministre, elle a beaucoup apprécié, félicité même l'activité du 11 avril organisée par la jeunesse nationale. Elle nous a promis vraiment sa collaboration et nous allons aussi accompagner ses actions en tant que jeunesse de parti. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre café matinal. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. À la présentation, Saint Tiché Senga. Portez-vous bien. Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tiche Senga, la voix qui nous éclaire. Clash. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est. Sans